Ah ouais, vite fait, tu veux qu'on fasse Raphaël Arnaud sur Quotidien? Ah ouais, si, la petite vidéo, elle est marrante. Vas-y. Paul, hier tu étais à la fête de la musique organisée par LFI à Oui, Paris. cette fête de la musique avait été interdite par la préfecture de police, mais après un recours des Insoumis, la justice l'a finalement autorisée. Alors un événement qui mélange teuf et politique, moi ça m'a intrigué. Ça se passait sur la place de la République et j'ai croisé plusieurs têtes connues du parti, mais de façon plus surprenante, j'ai surtout fait une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Bonjour, Bernardo, vous allez bien? Bah, comment ça, il s'attendait pas à voir Raphaël Arnaud au concert antifasciste et antiraciste de la France Insoumise, juste après la marche antiraciste de la France Insoumise et antifasciste. Mais ça n'a aucun sens. Autant il aurait croisé un Ruffin. militant Rassemblement National ou Ruffin, voilà. Ruffin, j'aurais été d'accord. Mais pourquoi il est étonné de croiser Raphaël Arnaud, député insoumis à un événement de la France Insoumise? Non, je pense que c'est la DA, c'est le sous-entendu de « Il était caché !» Oui. Car la France Insoumise est gênée par la réputation de Raphaël Arnaud, qui a tué Quentin Deran. Ah ouais, non, c'est terrible. Alors pour rappel, c'est le député insoumis fondateur du mouvement antifasciste La Jeune Garde, un mouvement mis en cause dans la mort après un lynchage du militant d'extrême droite Quentin Deran. C'était en février et depuis cet événement, Raphaël Arnaud n'a donné qu'une seule interview à un média indépendant sur YouTube. Ah voilà, c'est ça. Ah, C'est ok. que, voilà. Il nous a boudé. Il a pas voulu nous parler. Il a parlé que aux médias de YouTube alors que c'est pas des vrais médias. Et du coup, vous dites, pourquoi t'es là et tu nous dis pas? L'existence de quelqu'un n'est réelle qu'à travers des interviews. Oui. Ça veut dire que Raphaël Arnaud, s'il n'est pas en interview, il est terré chez lui. Il n'existe plus. Alors qu'en plus, il est revenu à l'Assemblée entre-temps. À l'Assemblée. Ah non, mais on s'en fiche de ça. Ah oui, c'est vrai, l'Assemblée, c'est pas important. Il donne pas d'interview. T'es pas député. Pas d'interview, c'est qu'il est caché. T'es député, c'est pas pour faire des lois à l'Assemblée ou quoi, c'est pour faire des interviews aux médias. Voilà, c'est tout. C'est à ça que ça sert un député, bordel. Quand même. Ah ouais. Il avait disparu, il n'a pas donné d'interview. Tout ne fonctionne pas à travers vous, en fait. J'étais étonné de le voir là. Alors l'interview dure 3 minutes 22 et je trouvais intéressant de la montrer en entier, sans coupe. Bonjour Bernardo, vous allez bien? Ça va? Vous avez choisi la fête de la musique pour ressortir publiquement? Bon, ça fait un moment que je suis ressorti, vous êtes pas au courant? Oui, ça fait un moment que je suis ressorti. Tu suis pas là ressortir publiquement, genre, mais on l'a vu publiquement. Il est fascinant. Ah ouais. Mais les journalistes me font peur. Leur vision du monde me fait peur. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont d'une autre espèce. Ils voient pas les mêmes choses que nous. Ils entendent pas les mêmes choses que nous. Je crois qu'ils vivent sur une planète parallèle. D'une autre espèce, c'est-à-dire Cassandre, t'es raciste? Bah non, je suis spéciste. Ou tu veux les manger? Aussi, peut-être. Tu veux manger les journalistes? Je veux manger les journalistes. Oh non, ça fait longtemps que vous avez pas vu dans la presse. Je crois que vous avez donné une seule interview. Apparemment, je suis ressorti. Pourquoi c'est important de faire une fête de la musique? Putain, mais et pareil, il lui dit non, quand même, parce qu'on vous avait pas vu dans la presse, parce que vous avez fait qu'une seule interview. Mais là, en fait, il n'aurait pas fait d'interview si t'étais pas venu le faire chier, en fait. Sinon, il était ressorti. En fait, tu serais pas venu le faire chier. Le statu quo serait resté, c'est-à-dire, il ressort, mais juste, il va pas chercher les médias. Parce que, je ne sais pas, parce que sa sécurité personnelle, parce que beaucoup de choses. Oh là là. À la place de la République, partout, c'est toujours important de célébrer la musique, célébrer la culture. Mais ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le quotidien? Mais justement, j'ai une question. C'est juste la question que je me posais. Est-ce que Jean-Michel Apathy, ça dérange pas trop J'adore, il est en mode ça va, Jean-Michel Apathy, il va bien, il va pas faire une syncope parce qu'on fait un truc contre l'extrême droite, tout va bien, genre ça va, vous êtes pas trop en panique. Je crois que le journaliste ne comprend même pas ce qu'il lui dit. Oui, mais parce qu'il n'imagine pas que Raphaël Arnaud. Arnaud. Parce qu'en gros, Raphaël Arnaud se moque du traitement de quotidien de l'événement où Apathy a dit il faut une instrumentalisation politique et tout. Donc Raphaël Arnaud se moque de lui en mode ça l'intéresse pas de faire un rassemblement pour faire barrage à l'extrême droite, contre l'extrême droite et tout. Et je pense que le journaliste n'arrive même, il ne comprend pas en fait. Il n'envisage pas qu'ils aient pu être des bozos qui ont appelé à l'annulation d'un événement anti-extrême droite. Ça ne lui passe pas par la tête. Mais parce que c'est un journaliste quotidien, il est persuadé qu'il est le seul habilité et autorisé à faire de l'ironie. Il n'y a que lui qui a le droit d'être ironique en mode ils font un événement contre l'extrême droite alors que c'est vraiment la politisation de la fête de la musique. Mobilisation contre l'extrême droite, c'est ça? Est-ce que le truc est un peu questionnable, je trouve, c'est quand tu veux politiser un événement comme celui de la fête de la musique, est-ce que le risque à terme, c'est pas que du coup les gens ne dansent plus jamais ensemble? Quoi? Attends, si vous politisez la fête de la musique, les gens ne danseront plus ensemble. Non, mais c'est une vanne. C'est quoi ces questions de merde? Non, j'y crois pas. J'y crois pas.
J'ai juré que j'y crois pas, c'est pas possible d'être aussi con. De tous les arguments possibles, mais en fait, les C'est gens là ne que tu vois dansent qu'ils ont rien déjà à pas dire, hein. ensemble, en fait. Oui, déjà de base, genre, Enfin, parce dans que le t'as des sens gens où, qui aiment un genre- certain type de musique et d'autres Oui, voilà, et du c'est coup ça. ils vont dans différents événements en fonction du type de musique qu'ils aiment bien. T'as, je sais pas, genre la fête de l'UMA. Alors magnifique parce que t'avais tous les bots du PCF là. Oui, je sais que c'est pas des bots, mais ils réfléchissent comme des robots. Qui étaient en mode, oui, Mélenchon a juste le seum de n'être incapable. La France Insoumise est incapable de faire un événement comme celui-là de la fête de l'UMA, avec toutes les images blindées de la fête de l'UMA quand ils ont un artiste bankable. Sauf que quand il y a un Roussel, il y a son père, à part les gens qui réservent leur place sur la pelouse pour le prochain artiste, et ils sont obligés d'écouter le discours de merde de Roussel. Ils se disent, bon, bah, ça va bientôt finir, c'est bon, après le prochain artiste, il va passer. Et même, sachant ils que la sont moitié obligés des de gens le qui vont à la fête de l'UMA, t'enlèves les électeurs insoumis. Mais surtout qu'ils sont obligés de le diffuser dans les petits haut-parleurs, là, le discours de Roussel. Oui, Et oui, t'as tellement que des personne gens ne qui sont en l'écoute. mode, oh, mais on s'en branle. Et tout le monde s'énerve. Oui, oui. Ouais, mais en fait, Mélenchon ramène plus de monde sous sa tente que Roussel dans son discours sur la scène principale. En fait, le débat s'arrête là. Oui. Désolé, en fait, le Parti communiste va devoir faire le deuil du fait que la fête de l'UMA est un événement communiste qui rapporte du clout aux idées communistes. Ça ne marche pas comme ça. C'est totalement faux. Mais déjà, surtout, enfin, désolé, mais la side politique de la fête de l'UMA, il y a que les gauchistes qui passent leur temps dans les stands de j'ai fait ma soirée, ma journée sur le stand de la JC, de je sais pas quelle région. Oui, c'est bien, merci. Oui, c'est bon, vous nous fatiguez. C'est bon. Allez prendre de la mauvaise cocaïne avec les jeunes communistes et nous fatiguez pas. Laissez-nous tranquilles. Que si même le jour de la fête de la musique, il fallait choisir un camp, on n'arrive plus jamais à danser ensemble. C'est cool le gars est en train de diviser là, et tout le monde tient ensemble. Hein. Oui, il faut choisir un camp le jour de la fête de la musique. Bah non, mais surtout, désolé, mais oui, même le jour de la fête de la Oui. musique, tu choisis un camp parce que la France Insoumise dit pas nous contre le reste du monde. Bah oui. C'est juste, c'est nous contre l'extrême droite. Ça veut dire qu'il y a quand même un camp. Je veux dire, là, il est en mode ah, c'est dommage que des gens d'extrême droite ne viennent pas danser à la Bah, fête de c'est la ça, musique. c'est fête de avec la des gens- musique antiraciste, antifasciste. C'est mais c'est dommage parce que du coup les racistes et les fascistes ils peuvent pas venir danser avec nous. Alors que la vraie attaque à la limite qu'il fallait faire sur la France Insoumise et la marche antiraciste, c'était la différence de public entre la scène Spotify avec Tiakola et Théodora et celle avec 2 L. Mais après, c'est normal. Alors là où t'es mauvaise langue, c'est que dès que Culture est arrivé, le public s'est un peu plus mélangé. Alors, oui, je suis d'accord. Et surtout, de fait, vous ne pouvez pas concurrencer Spotify. Oui, bah bien sûr, Qui en est termes de mainstream. Bien Le sûr. patron, ces artistes-là, ils font les artistes indépendants et tout. Ce sont tous les moins chers de Spotify. Hein. Ça veut dire qu'ils mangent tous dans la main de Spotify. Hein. C'est Spotify qui les nourrit. T'inquiète qu'ils y vont. Quand Spotify les appelle, ils n'ont pas trop le choix de dire oui, oui monsieur, merci monsieur. Hein. Vous allez dans les rues, vous allez 6 places de la République. Moi je passe sur le concert, il y a tout le monde qui est ensemble. Et justement, c'est parce qu'on reste ferme sur nos positions antifascistes, ferme contre l'extrême droite, qu'on ne réussira pas à diviser le Et peuple en vrai, français. je trouve qu'il y avait quand même du monde et c'était bonne ambiance. Il y avait grave le du truc monde de en la- vrai à République. Hein. Franchement, c'était Moi, hyper j'ai- chouette. moi hein. là, je m'en foutais un peu de la prog. Non mais toi, tu t'en foutais de la prog et t'étais en fin de vlog, t'étais épuisé et tout. Et de toute façon, toi, t'es un élitiste insupportable. Mais franchement, Mon c'était bonne problème ambiance. à l'oreille. Mais t'avais ton problème à l'oreille aussi, oui, c'est vrai. Quand il fait chaud, moi, c'est compliqué. Oui. D'ailleurs, juste vite fait sur Ouais. la take du journaliste de il Oui, oui, faudrait oui. réunir les gens. Pareil, moi aussi, en tout Je cas. sais pas si ça va rester dans le vlog ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais sachez qu'il y avait des gens de droite. Ilyes a passé 5 minutes à s'embrouiller avec un mec qui trouvait Mélenchon pas bien et que si on prenait l'argent des patrons, ils allaient se barrer. Et ils étaient en train de regarder les concerts et il était en mode pourquoi t'es venu là, c'est le truc de Mélenchon. Il dit, je m'en fous, je viens écouter la musique. Bah Donc, oui. by Mais the c'est way, ça la en vérité, plus, oui. by the way, vous étiez à Répu, évidemment qu'il n'y avait pas que des insoumis dans le bordel, quoi. Bah oui, évidemment, il y avait des gens dans le tout venant, mais parce qu'en fait, eux, leur somme, c'est que comme il y a des gens du tout venant qui vont venir voir parce que l'événement est stylé, qu'ils risquent d'être dans la propagande de Mélenchon et d'être utilisés pour. Les images seront utilisées pour la France Insoumise pour dire que c'est une réussite, alors du coup, faut surtout pas en parler, quoi. Bah, Genre, après, c'est de fait le move que vous avez fait, vous avez raison. Bah bien sûr. C'est-à-dire, t'avais des milliers de gens avec des banderoles Mélenchon 2027 partout, des petites tortues, machin, quoi. Bien sûr. Bah oui, mais parce que. justement, c'est basé, hein, vous avez Bah, raison. c'est moi, pas je parce fais- qu'en fait, il y a une chose, c'est de rassembler parce que t'as un discours qui est basé, et une autre chose, c'est de rassembler parce que tu sais comment rendre les gens heureux, tout simplement. Mais
d'ailleurs, moi aussi, je voulais dire un truc, c'est que le truc de la musique qui divise, genre, c'est la base des cultures populaires, des cultures urbaines, des cultures musicales. Je veux dire, enfin, la musique, c'est pas juste, on écoute des sons et on est tous en communion ensemble. Enfin, genre, il y a toujours eu, même dans les différents courants musicaux, des trucs qui s'opposent, des trucs qui sont chargés politiquement. Alors, évidemment, pas politiquement en termes de politique nationale, pas forcément, mais de façon infrapolitique, simplement, en mode, genre, que ce soit queer, que ce soit issu de la rue, des quartiers, des banlieues, que ce soit un truc un peu en mode vive l'amour. Enfin, tu sais, genre, il y a toujours eu une infrapolitique dans la culture et dans la musique. Genre, tu ne peux pas faire genre la musique, ça doit rassembler tout le monde, non? Genre, bref. Pourquoi vous avez mis autant de temps à sortir? Ça, je me suis expliqué dans une interview de longue minute. Voilà. C'est bizarre de vous voir là quand même. Bah, non. Le mec, il a plus de questions, il dit que ça fait bizarre de vous voir là. Attends, pourquoi ça fait bizarre? T'as peur? T'as peur de lui, c'est ça? Surtout que République, c'est à nous, quoi. Genre, oui, évidemment, c'est bon. Il va à République. On fait toutes les manifs à Répu, c'est bon, à un moment, c'est notre terre-terre. Ça fait plaisir à beaucoup de monde et à raison parce qu'on va être toutes et tous ensemble à tous les étages côté extrême droite. Ok. Bon, et alors c'est quoi les prochaines étapes? Et là, il y a ce concert de la fête de la musique, il y a de multiples mobilisations, il y a les batailles à l'Assemblée nationale. Cette semaine aussi, il y a une niche notamment de l'extrême droite ce jeudi. On va mener bataille évidemment. Et ensuite, Vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que Raphaël Arnaud va soutenir Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense pas, non. Il Non, va non, appeler à ouais. voter François Hollande. Ouais, je pense aussi. Oh là Ou là Glucksmann. là 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 Il y a un monde où il est non, séduit par Glucksmann, ouais. Le niveau des questions de quotidien, c'est un problème. Hein. Oh là là. Vos premiers rangs pour soutenir sa campagne? évidemment que je soutiens Jean-Luc Mélenchon, je le soutiens déjà depuis plusieurs mois et ça va continuer 2 fois plus fort. Ils veulent de vous ou pas? Ils veulent de vous, mais... Ah, donc tu vois, j'avais raison. Ouais. Leur théorie, c'est que vous essayez de cacher Raphaël. Mais Mélenchon, il a pas fait une seule intervention sans parler de lui. Le mec, Oui. apparemment, je crois qu'il a même pas, il a pas parlé en plus hier sur la scène. Il est pas je intervenu à un crois, oui, je crois qu'il a moment, fait une un truc interview comme à un ça. moment, ouais. Oh là là, c'est ridicule. Hein. Mais surtout que, genre, c'est tellement mal connaître la France insoumise. Genre, c'est vraiment en mode, tant que t'es dans la ligne, on va te défendre jusqu'au bout. Genre, je sais pas, Quatennens, c'était ça aussi, tu vois. Et pourtant, Quatennens, il a vraiment commis des violences, contrairement à Autant Raphaël tout Arnaud. le monde est d'accord pour défendre Raphaël Arnaud. Oui, mais tu vois, Quatennens, c'est que une genre... autre histoire. Bon, il y a un truc un peu de... Genre, évidemment qu'ils veulent de lui. La France insoumise reste antifasciste, malheureusement on voit que certains tendent, voilà, notamment le quotidien on se pose des questions. Donc vous allez participer aux meetings, participer aux déplacements, participer aux... Oh, je suis là partout, dès qu'il y a besoin effectivement de lutter, mais comme je le fais maintenant depuis de longues semaines. Vous avez l'impression qu'ils veulent de Mais- vous? Mais arrête de poser 3 fois la question. Est-ce qu'ils veulent de vous? Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous? Est-ce qu'ils veulent encore de vous? Attends, mais c'est vraiment leur théorie que la FIC. Mais en fait, ils ne connaissent pas bien la France insoumise. Hein. Bah, ils sont tellement occupés à détester la France insoumise qu'ils réfléchissent même pas à comprendre comment elle fonctionne. Mais limite, moi, mon avis, c'est qu'une meilleure question, limite, si tu voulais jouer sur ce référentiel, imaginons. Une meilleure question, ça serait est-ce que c'est une bonne idée qui continue à vous afficher presque, tu vois? Oui. Si tu veux aller sur le terrain de la respectabilité. Oui, est-ce que tu trouves du pas truc, que pour leur image, tu est-ce que devrais tu te leur calmer, fais pas quoi? du mal? Est-ce que tu Ouais. devrais pas te retirer? Tu sais, genre, au moins pose, tu vois? Genre, limite, dans le champ journalistique, libéral, tu vois, je comprendrais un petit peu plus la question, tu vois. Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient pas de moi? Dans le sens de la France insoumise, après toutes les polémiques qu'il y a eu. Ils continuent à vous soutenir, ils continuent à vous mettre en avant pendant cette campagne 2027 qui va arriver? Et la question c'est pourquoi est-ce qu'ils voudraient pas? Non mais je sais pas, en vrai c'est une vraie question. Peut-être que vous avez un avis là-dessus. Moi je sais que c'est l'antifascisme Surtout- qui dérange la... Surtout, ce qui me fait rire, c'est que, imaginons que ça soit difficile d'afficher Raphaël Arnaud partout. Imaginons que politiquement, c'est vrai. Mais je pense que Raphaël Arnaud serait le premier à dire bah vas-y, tranquille, je me mets un peu en retrait, quoi. Oui, ça reste un militant, oui, bah oui. C'est que les insoumis, ils réfléchissent, à part Raquel Garrido, Corbière et Clémentine Autain, les autres sont là pour servir les idées, quoi. Bah oui. Donc même s'il fallait, ce que moi je crois pas vraiment, même s'il fallait que Raphaël Arnaud soit un peu Loki, ça serait le premier à être corda avec ça. Hein. Bah oui. Et je pense même, bon, vous irez voir le best-of que j'avais fait sur Raphaël Arnaud. Je crois que c'était je sais plus s'il en parle dans la vidéo ou si c'était ma théorie. Je veux dire que c'est ma théorie, parce que ça me rend plus intelligent. Mais que c'est évident que le gars a dû cogiter s'il continuait ou pas. Oui, bien sûr. Les gens rappellent que le niveau de
de comment il s'est fait traîner dans la boue au national, plus le niveau de menace de mort. Je veux dire, il y a bien un mec que les fachos veulent tuer, c'est lui. Et je dis tuer pas au sens, pas à la rigolade, quoi. Tuer au sens premier, quoi. Ah oui, Donc, oui, je au pense sens qu'il y a des balle dans la fachos tête. qui rêvent. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des fascistes en France qui veulent le faire, tu vois. Klemovic qui voulait le mettre sous le bus. Oui, Klemovic, il était en mode ah, Raphaël Arnaud ne peut pas revenir. Alors qu'en plus, la façon dont la France Insoumise fonctionne généralement dans ces cas-là, c'est mets-toi en retrait pour ta santé si t'as besoin, mais pas trop longtemps parce que sinon on a l'impression que tu peux être coupable à quelque chose et t'es pas coupable. Donc il y a aussi ce oui, truc, c'est je ça. sais qu'à la France Insoumise, il y a ce truc-là de non, reste la tête haute, reste ici parce que sinon c'est céder le fait qu'ils vont te considérer comme coupable. Donc, et de fait, c'est un peu ce que Raphaël Arnaud a fait. Je te dis jamais, marchez votre Marchez chemin. votre chemin. Eh bien, je marche. Et Raphaël Arnaud, un petit peu, c'est ce qu'il a fait. Il a pris des pauses pour sa sécurité, pour sa santé, et le plus tôt qu'il a pu, il est revenu. Vous pensez que c'est l'antifascisme qui dérange la gauche? C'est ça la question. Mais aujourd'hui, la jeune garde, elle est un peu moins préconisable qu'avant. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'antifascisme dérange? Vous pensez qu'avoir un député antifasciste, à l'heure où on a des néo-nazis, notamment jusque dans des institutions comme l'Assemblée nationale, ça a du sens? C'est une question que tout le monde doit se poser. Et je pense qu'aujourd'hui, naturellement, les gens se disent que oui, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'en dehors des cercles, des grands plateaux médiatiques, c'est pas trop le cas. Mais dans la rue, allez-y, interviewez les gens, demandez-leur s'il vaut mieux des députés antifascistes que des députés d'extrême droite. Je pense que la réponse sera très claire de la part de Donc la jeune garde reste fréquentable. notamment de la jeune. Mais la jeune garde est dissoute. Genre, Alors, Raphaël bah, Arnaud, c'est Raphaël alors, Arnaud. Je crois qu'il y a des associations, des amis de la jeune garde. Il y a des amicales. Non, mais après, le truc, moi, je suis d'accord que faut répondre, c'est dissous aux gens. Mais Non, mais parce même que. si ça ne l'était pas, je veux dire, voilà, la jeune Mais bien garde, sûr. en tout cas, l'antifascisme existe toujours, donc que ça soit dissous ou pas. Mais en on fait, s'en c'est branle, ça, tu c'est vois. que Mais jeune oui. garde ou pas jeune garde, il y a toujours des antifascistes en fait. C'est le principe de l'antifascisme qui Oui, c'est est ça. important. L'antifascisme reste fréquentable. La jeune garde. Pas jeune garde, encore une fois. Jeune garde, c'est la question. Pas dissolution, l'antifascisme restera toujours fréquentable. Et plus que fréquentable. Oui, voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Lui, c'est ce qu'il répond. Lui, il est là, Oui. oui, dissous, pas dissous. De toute façon, c'est l'antifascisme. Et ça, jamais on tournera le dos à la méthode antifasciste, quoi. Ouais, c'est ça. Plus que nécessaire. Donc il le La question de faudra. la jeune garde, elle est abordante. Il est antifasciste, mais derrière, il y a quand même la question de la jeune garde. Mais la jeune garde, c'était un Des outil. méthodes. La jeune garde, c'était un outil comme plein d'autres outils. L'important, c'est que l'antifascisme perdure. Là, j'ai rien d'autre à vous dire. Bon, bonne fête de la musique alors. Merci également. Alors, le retour plateau. Déjà, le silence saisi des chroniqueurs. En mode, oh, que répondre à ça? C'est vraiment accablant. Non, je disais, c'était l'intégralité de ton interview avec Raphaël Arnaud. Jean-Michel, est-ce que tu veux... Eh ben, ça valait le coup de mettre l'intégralité de l'interview. C'était vraiment qualitatif. Hein. C'était vraiment aucun besoin de couper, pas du tout répétitif. C'était important. Vraiment, ça valait le coup de mettre tout le rush, quoi. Dire quelque chose? Il te met en question ou comme nous, il nous met en cause, il te met en cause. Est-ce que... Ah, il est méchant, voilà, il a été méchant avec nous. Qu'est-ce que t'as à répondre, Jean-Michel Apathy, parce que vraiment, il a été méchant avec toi. Il a dit ton nom, c'est vraiment violent. tu réponds ou pas? Un homme est mort. Oh Qui ça? Lequel? Le fasciste? Ou le nombre incommensurable de jeunes arabes et noirs qui meurent sous les mains de la police, sous les mains des fachos? Un homme est mort. Ah, un seul? On n'en peut Ah. plus. Hein. Sébastien de Ranque. Quentin de Ranque. Quentin de Ranque. Il a Waouh, même plus il connaît son même nom. pas son nom. Ouais, bon, vas-y, allez. Oh Allez. là 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 là, casse-toi. Allez. Allez. Un homme est mort, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. Ouais. J'ai du mal à m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. Vraiment, j'ai du mal. Mais on te représente pas, toi, t'inquiète. Oui, t'inquiète, il te représente pas. Mais c'est pas grave, hein, tout le monde n'est pas obligé d'être représenté. Moi, je suis pas représenté par les fachos de l'Assemblée nationale non plus. Hein. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis, il se trompe. Et tu crois que c'est en écoutant Jean-Michel Apathy qu'on va gagner une campagne? À mon avis, tu te trompes. Ce genre de scène qu'on a vu et que tu as filmé est plutôt de nature à renforcer l'effroi que peut susciter dans une partie de la population la France insoumise. L'effroi, carrément. Ils sont effrayés, les bourgeois sont effrayés. Quotidien Les est bourgeois. effrayé. L'effroi qu'on ressent face à la France insoumise. L'effroyable effroi. Oi, 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 oi. Ça fait très très peur. Hein. Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes. Il fait le cake devant la caméra. Wesh Mais c'est tellement des... Mais attends, mais c'est tellement des militants, c'est... Mais de fou. Ils sont tellement en guerre contre la fille, c'est fascinant. Hein. C'est incroyable. Il ose faire le cake devant la caméra. Bah vous avez qu'à pas l'interviewer. Comme ça c'est tranquille. Comme ça ils restent cachés. Vu qu'ils sont cachés s'ils sont pas interviewés. Estime peut être de son côté de fasciste sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin de Ranque. C'est pitoyable. Oh là là Quotidien là continue là tout de suite. là 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 là. Mais et du coup le fait que Quotidien vous étiez d'accord
d'accord pour faire interdire que la France Insoumise fasse la fête de la musique. C'est pas pitoyable du coup. Non, ce qui est pitoyable, c'est que Raphaël Arnaud existe encore. De toute façon, il n'y a rien à tirer de ces bourgeois-là. De toute façon, eux, tout leur travail, c'est d'être juste en mode Mélenchon, ça fait peur. Raphaël Arnaud, effrayant. La gauche, C'est non. vraiment fucking scandaleux. Hein. Ah ouais, retourner faire la pub de Glucksmann en étant à moitié gêné parce qu'il est nul à chier. Oh là là, très hâte de cette campagne. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.